Que tu sois de n'importe quelle nationalité, si tu as affaire à elle, elle est capable de récupérer ton âme, elle est capable de te détruire. Cette fille-là, elle est venue chez nous à l'église, elle a été vaincue par la puissance de Jésus. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Donc, quand je vois des ignorants faire des vidéos sur moi, parce que maintenant dit qu'on a chassé les démons au nom de Jésus, c'est faux. On a délivré les gens au nom de Jésus, c'est faux. Il me faut tellement rire, ce sont des ignorants, ils ne connaissent rien. Donc, elle dit, man, afin de faire des générations, tous ceux de la génération t'ont dit prix. Vous faites la génération, c'est la pratique de la sorcellerie. C'est la pratique de la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. C'est l'ésotérique, l'occultisme. Donc si tu dis que tu ne veux pas être sorcier, que tu es contre la sorcellerie, reviens à Jésus-Christ. Sinon tu es dedans même. Là où tu es là, ton âme est dedans. Et puis ce qui est bizarre, la sorcellerie va t'utiliser pour travailler, pour détruire les autres, pour faire le combat, mais après la même sorcellerie va t'avaler. La même sorcellerie va te détruire. Donc si tu es intelligent, maintenant c'est le moment de retourner à Christ. En Jésus, on ne pratique pas la sorcellerie. Parce que quand j'écoutais ton témoignage, tu as dit que tu étais à l'église et ton papa te prenait, ou bien c'est pas ton grand-père te prenait pour aller faire le petit prix. Tu étais un faux chrétien. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Un chrétien ne peut pas faire des... Mon vieux, il était petit. En ce moment, il se passe, j'ai 26 ans. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Mais le fait qu'on te prenait, attends, je viens, laisse-moi finir. Le fait que ton grand-père te prenait pour aller dans les pratiques de prix, des pratiques occultes, c'est la preuve que tu n'étais pas un chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Parce que si tu étais chrétien, la gloire de Dieu qui est sur toi, la grâce de Dieu qui est sur toi, allait même amener ton grand-père ou bien ton père à éviter même de te prendre pour aller là-bas. Parce que la lumière qui est sur toi, la grâce de Dieu qui est sur toi là, ne peut pas permettre que tu vas dans la pratique là. Le Dibi Agoumon, c'est nous-mêmes. Quand tu dis Ediman, tu as dit Ediman, un Abidjan, il connaît déjà. Le Dibi Agoumon, c'est nous-mêmes. Je suis né dedans. Tu es né dedans. Toi, tu es un sorcier. Tu es un grand sorcier qui est là. Tu es un grand sorcier. C'est un mari de nuit, pasteur. C'est un mari de nuit. Donc, quand tu viens à l'église, tu t'amuses. Tu dis, Ediman, le Dibi, c'est nous-mêmes. Tu entends me dire que tu es un garçon. Je suis né dedans. C'est pourquoi je dis que c'est nous-mêmes. Voilà. C'est en moi. Tu n'es pas un novice. C'est en toute ma famille. Tu es un doyen. Tu n'es pas un novice. D'accord, j'ai laissé le frère parler. C'est pas ça, pasteur. Pasteur, vous êtes où? Vous êtes où ça? Non, je ne veux pas te dire là où je suis. C'est pas important, laisse tomber. Si tu veux me contacter, là on allait se croiser, on allait parler, on allait changer. Voilà, si tu veux me contacter, tu m'écris sur... Voilà. Tu veux être délivré, mais tu veux te poser. Non, parce que toi-même, je parle avec lui, s'il vous plaît. Donc, si tu veux me contacter, tu m'écris après quoi? Sur TikTok là. Et puis on va échanger. Tu as compris, Tima? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, et si je quitte, comme on dit, je quitte le Dibri, je quitte ma tradition, je quitte ma culture pour embrasser l'islam. Vous me dites quoi? Ici, sortir, bien, il n'est pas sorti. Non, si tu veux, bon, Dibri, l'islam, tout ça, c'est même famille. Là-bas, là, c'est comme si tu as quitté comment on l'appelle là? La caserne A pour entrer dans la caserne B, c'est même famille là. Si tu veux sauver ton âme, c'est Jésus-Christ. Tes prisons, quand tu es quitté en prison, bataillon blindé, tu es allé maintenant à celui de C, non? Voilà, c'est même chose. Non, tu es quitté de la maison. Tu es quitté de la chambre pour aller au salon. Tu n'es pas encore sorti de la maison. C'est pas que, en fait, mon témoignage, vous n'avez pas compris. J'étais fervent chrétien. C'est après, j'ai senti bon. C'est pas que le christianisme a fait quelque chose. Hein. C'est pas que le christianisme a fait quelque chose. J'ai senti bon de quitter l'église. Il n'y a pas eu de problème avec. C'est pas comme les autres, ils vont quitter, ils vont commencer à sinon, église des Sikensi, assemblée de Dieu des Sikensi, là, ils sont conscients en ce moment, c'est pas encore fini. En descendant, si tu es à Sikensi, là, tu comprends,
Tu sais de quoi je te parle? Il y a mon argent dedans. On a cotisé en plein. Où ça, pour Katadji là? Vous dites? Pour Katadji là? Non, pour Sikensi là. Oui, je vois. Je te dis, Edimé, je commence à comprendre. Tu as dit que il y a comment on l'appelle? Tu avais un arrière-plan qui t'a rattrapé. Tu as vu? Exactement, merci, c'est ça. On va dire c'est un appel. Voilà, il y a un arrière-plan qui t'a rattrapé parce que si tu vérifies bien, tu vas voir que peut-être même dans la famille, on t'a consacré. Tu étais déjà consacré au 10 prix. Tu es né dedans. Donc, c'est cet esprit-là. Quand tu es devenu chrétien, tu devais te faire aider par ton pasteur pour briser les liens, pour les chasser, pour détruire cette influence qui était sur ta vie. Ben, tu as laissé. C'est ça qui t'a rattrapé après. Ça dit qu'il y avait toujours la porte. C'est vrai que tu partais à l'église. Je dis, papa, il faut comprendre, il y a ceux qui se sont fait initier. Moi, comme ça, je n'ai pas besoin d'initiation. Comme je vous l'ai dit, là, je suis. Voilà. Je suis. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il y a. Je comprends. Toi-même, ça dit que toi-même, là, c'est vous-même, c'est vous, tu es dedans. Je comprends. Voilà. Bon, maintenant, dis-moi, tu es ce que tu étais. Pourquoi je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es, mais pourquoi est-ce que depuis ce matin, quand tu es monté et qu'on t'a donné la définition exacte de ce que tu étais là, pourquoi est-ce que tu raisonnais? Pourquoi? Non, je raisonnais parce que la définition de la sorcellerie que Ancêtre a donnée là, ça ne me convient pas. C'est pas ça la sorcellerie. Parce qu'il me fait comprendre que c'est moi le sorcier, alors que moi, ce que je fais, ce que je suis, n'est pas la sorcellerie. Papa Mena, il faut écouter. Oui. Il dit, il est dedans. Lui, on ne fait pas initiation. Il est dedans. Maintenant, quand tu es dedans là, tu as mesure de comprendre ce que dit l'ancêtre. Quand bien que le monsieur n'est pas sorcier, tu devais être en mesure de connaître ce que disait l'ancêtre. On n'allait même pas avoir affaire à autre chose. Non, mais en fait, il parlait gros français. Son gros français, il lui a dit de diluer. Ah, mais il faut lui dire de diluer son français. Il lui a dit ça. Il dit qu'il refuse. Il faut lui demander. Il lui a dit ça. Bon, je ne sais pas si. Attends, est-ce qu'il est là? Fils de Trao, il est où? On dirait qu'il n'est pas là. Il se repose. Il a dit à l'ancêtre de parler en français terre à terre. Il a refusé. Mais il a traduit ça terre à terre. Tous les frères qui étaient là. Shalom, pasteur. Oui, frère, shalom. Oui, shalom. Oui, shalom, frère. Tu voulais parler? Vas-y, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Non, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui, merci. Je veux parler à tous mes frères. Je veux qu'on prête attention à ce que je veux dire. Vous voyez, moi j'aime tous les gens qui amènent, c'est-à-dire des nouvelles idées. Comme pasteur maintenant, si quelqu'un chie sur Jésus, si quelqu'un est en train de parler mal de Jésus, il vient rectifier et il met tout au clair. Bon, les gars, je vous dis la vérité, toute l'équipe travaille pour nous, les filles et les fils de Dieu. Vous voyez un peu? Jour et nuit, ils ne cessent pas de lire et amener de nouveaux, c'est-à-dire des nouvelles choses ici sur TikTok. Mais pour nous seulement, pour tapoter, ça nous a dépassé. Je parle de nous tous, moi-même je suis dedans. Ça nous a dépassé pour tapoter seulement. On ne demande rien. Or que eux, ils travaillent jour et nuit. Ah, on m'a envoyé une vidéo, quelqu'un a parlé mal de Jésus. Ou bien lui-même, il a scrollé, il a compris, il enregistre, il revoit la vidéo et il amène la correction. C'est ce que les frères font depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais nous là, on doit créer que nous partageons des vidéos, non seulement des vidéos partagées, nous ne sommes pas capables de partager les vidéos. Et on ne tapote même pas. Regardez, je suis en train d'observer, depuis là, personne ne tapote. Et je vais demander à tous les chrétiens, leur doigt sur le téléphone, on arrive à 1 million tout de suite là. Parce que moi-même, je vais descendre et je vais mettre, moi, au moins mes 4000, pardon. Mes 4000.
je demande à tous les chrétiens de mettre la main sur le téléphone. Tous ceux qui sont en bas. Parce que nous sommes en train de faire, c'est très... Vous voyez, il est déjà pris. C'est comme ça que Jésus travaille. Celui qui est là, c'est un mari de nuit, les frères. Je rentre dans le sujet. C'est un mari de nuit. Et si tu ne cherches pas faire ça, parce qu'il a déjà couché avec plusieurs femmes de nuit, la nuit. Je vous dis la vérité. Il est là, il ne peut pas avouer seulement parce qu'il est en public. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce qu'il est en train de faire. Arrête de faire ça. Sinon, on va te prendre en bris et tu vas mourir dans ça. Arrête de faire ça. Je te parle à Edmund ou bien quoi, comment il s'appelle. Je te parle, je te dis ce que tu es. Je te dis ce que tu es. Tu fais ça. Et ça t'enjaille quand tu fais ça. Mais on va te prendre un jour. Si tu ne quittes pas, écoute celui qui te parle. C'est Jésus-Christ qui te parle. Tu dois quitter là-bas. Si tu ne quittes pas, parce que le pasteur est en train de dire quelque chose de très pertinent. Prends son numéro et tu pars. Tu viens vers lui. Il t'enseigne la Bible. Ce n'est pas qu'il va t'enseigner une religion. Il va t'enseigner la Bible. Tu vas voir si ce que tu avais compris là, c'était ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Tous les chrétiens, mettez le doigt sur le téléphone et tapotez. Merci les frères. D'accord. Donc, vous me traitez de mari de nuit. C'est pourquoi il a demandé si le pasteur Arnaud Ménard était en Côte d'Ivoire aussi. Il a le rencontrer. Parce que un menteur, là, par son visage, tu peux savoir s'il ment. S'il a un mauvais esprit, tu vas savoir, même s'il a déposé ça à la maison. C'est pourquoi il voulait comme on appelle ça, le voir. Et puis, il allait venir maintenant éclaircir sur le panel si je suis sorcier ou pas. Vous comprenez? Bon, ça n'a rien à voir. Compris, mais écoute, ça n'a rien à voir. Arrêtez de me dire que je suis sorcier. Arrêtez de me dire que je suis... Tu as raison. Tu as raison. Écoute, c'est quoi? Il y a les initiés du Dipri qui sont sorciers, et puis il y a les initiés du Dipri qui ne sont pas sorciers. C'est qui je suis là. Je ne sais pas une minute. Vas-y, c'est toi, vas-y. Les frères, s'il vous plaît, pardonnez. Je crois que... Parce que quand vous dites que je suis sorcier, pour moi, c'est comme une injure. Attends, je refuse ça. Il n'y a pas de problème, on va se croiser, il n'y a pas de problème. C'est qu'un jour tu es là. C'est pas non, je suis à Abidjan en ce moment. Tu es à Abidjan, ok, on se verra, par la grâce de Dieu. Il y a pas, on va fermer. Si on t'a dit que c'était mots qui t'ont blessé, pardon, il faut nous excuser. Non, ça ne m'a pas blessé, mais je suis en train de me défendre sur moi, ça m'énerve quand il me défend sur moi. Donc je dis, et dis-moi, si on t'a dit des mots qui sont touchés, il ne faut pas prendre ça mal, ça dit que c'est parce que nous sommes Africains comme toi, nous sommes Ivoiriens comme toi, et puis on connaît toutes ces pratiques-là, on sait un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, on sait un peu. Voilà, on connaît plus ou moins la méthodologie de la chose. Voilà, donc c'est un cri de cœur on voit un peu le danger dans lequel tu es, on voit un peu le risque, et puis tu es très jeune, 26 ans, ça dit que ce bagage que tu es en train de porter là, ça dit de te dépasser toi-même. Parce que tu dis actuellement, tu n'es pas encore initié. Mais à la longue, tu vas être... Non, je le suis. Je suis. C'est comme il n'est pas besoin d'initiation. Il est initié. Papa, maintenant, André, toi, tu ne le comprends pas encore depuis là. Pasteur, donne-moi une minute rapidement, non? Regarde, pasteur. Oui, cette fête générationnelle-là, si tu me permets, monsieur Ediman, une minute. Cette fête générationnelle-là, c'est une fête qui est uniquement pratiquée par les initiés. C'est-à-dire que lorsque la période arrive, ils s'habillent en blanc, tout blanc, et ils ont des yeux dans les poches, et ils commencent maintenant, il y a les tam-tams parlants, ils vont d'abord prendre le pouvoir des ancêtres au bord des rivières, au bord des montagnes. Le pouvoir des ancêtres, c'est au cimetière. Au cimetière, merci. Oui. Oui, voilà, au cimetière. Et là-bas, maintenant, ils vont prendre cela en faisant des libations avec des boissons fortes. Exactement. À partir de ce moment, le tam-tam parleur commence maintenant à taper et tous les initiés, quel que soit là où tu te trouves, dans les 4 coins du monde, bien évidemment, commence maintenant, c'est comme un appel maintenant au retrouvailles. Non, mais avant le tomboul, on va d'abord à la rivière pour se purifier. Mais c'est ce que je viens de dire là. Attends d'abord, il faut te muter un instant, monsieur, il n'y a pas de problème. Il a Vous partez d'abord à la rivière.
Non, au cimetière d'abord, pour oui, aller... cimetière et pas oui, cimetière voilà. et puis rivière. Au cimetière, c'est à la veille. À la veille. Oui, c'est à la veille qu'on va au cimetière. Ok, maintenant, vous partez d'abord pour vos ancêtres, c'est pas ça? Et vos esprits. Merci. C'est eux qui vont vous conférer l'autorisation, le pouvoir de venir maintenant participer à cette fête-là. On est d'accord? Exactement. Bravo. Oui. Le tam-tam, là, maintenant, vous appelle, vous vous réunissez et vous faites maintenant la démonstration de vos pouvoirs. Voilà, merci. La question que moi je te pose là, écoute bien, la question que moi je te pose, lorsque vous venez faire ce genre de choses là, pour faire la fête du Nyam ou la fête de votre Dipri, etc. là, j'aimerais savoir, est-ce que vous aviez modernisé l'agriculture? Parce que vous partez payer les Ignam. Ce sont les Awoussa, ce sont les Djoula, les musulmans qui viennent décharger des camions d'Ignam et vous partez payer ça pour venir manifester vos fêtes là. Mais je pose la question de savoir, est-ce que vous aviez modernisé l'agriculture avec tous ces grands pouvoirs, toutes ces grandes sciences là que vous détenez dans vos mains? Première question là. Monsieur Ediman, la question est posée, j'attends la réponse et je vais plaquer la deuxième. D'accord, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Vous savez, quand on parle d'agriculture, de la façon dont on fait, de la façon dont on plante l'igname, d'accord? Le Abidji, là, ce n'est pas quelqu'un qui est ancré dans la culture de l'igname. C'est pas quelqu'un qui est ancré, il dit ancré. Hein. C'est-à-dire que dans l'igname, là, le Abidji, c'est pas quelqu'un qui fait ça beaucoup, qui a fait ça sa culture de manioc, igname, tout ça. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a fait de ça sa culture. Maintenant, quand on parle de culture ancestrale... Non, attends, tu as fini de répondre qu'il ne faut pas dribbler. Tu dis, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de ça sa culture. Très bien. Oui. Pourquoi vous faites la fête des ignames si ce n'est pas ça? La fête des ignames, là, ce n'est pas une fête typiquement Abidji. L'Abidji n'est pas né pour la fête des ignames. C'est quelqu'un qui l'a créé après. Non, regarde, je sais de quoi je parle. Hein. Attends, hein. Je sais de quoi je parle. Oui. Je sais très bien de quoi je parle. Et tu vas bien comprendre. Et quand tu vas comprendre, là, tu verras que tu vas rester calme. Et maintenant, je vais maintenant te transmettre ce que tu dois comprendre. Voici un frère Abidji qui est en bas ici, Anderson Akali. Faut te calmer. Moi, tu ne sais pas qui je suis. Faut te calmer. Tu ne sais pas qui je suis. Hein. Je ne te dis pas qui je suis. Mais tu vas comprendre. Faites du Nyam que vous pratiquez là. Si ce n'est pas votre culture. C'est pas quelque chose qui est entré dans la culture. C'est quelque chose qui en a créé. C'est quelque chose que l'Abidji a créé à part. Tous les Abidji ne font pas du Nyam. Tu crées quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu crées quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu es un usurpateur de culture. Exactement. Tu vas m'appeler comme ça, un usurpateur, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà par là, vous avez usurpé quelque chose qui n'est pas pour vous. Parce que normalement, les Baoulés, quand ils font fête Nyam, c'est parce que ce sont les grands cultivateurs. Oui. Donc, voilà. Il faut cette fête-là pour honorer parce que la récolte a été bonne. Parce qu'ils détiennent cette science-là. C'est une culture, c'est une science qui est donnée. Et c'est bénéfique pour toute la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Bravo. Comme Dipri, c'est la fête générationnelle où on vient faire démonstration des pouvoirs. C'est pas fête de génération. C'est pas fête de génération. Oh, mon ami, regarde. Faut te muter un instant. Mute-toi. Quand je vais finir, tu vas comprendre. Je te fais comprendre que, voilà. Et quand ils font les fêtes d'Ignam, parce que vous les Abidji, vous faites ça, fête d'Ignam, vous faites. Et chaque fois que vous faites la fête d'Ignam, là, il y a toujours dans un de vos 12 villages, ou le village où il y a la fête, là, qui va prendre chaos debout. Parce que, il devient l'homme maintenant qui devient maintenant le sacrifice de cet hôtel-là, avant de faire cette fête-là. Ça, c'est le premier dégât que vous faites. Deuxième dégât, vous ne plantez pas Ignam, mais c'est vous qui faites toujours cette fête-là. Et tu as compris que vous partez coopter une culture, usurper une culture qui n'est pas la vôtre. Mais j'allais te revenir. Maintenant, comme vous faites démonstration des pouvoirs avec le tam-tam parlant ou tout ce qui se passe là, je te repose maintenant une autre question. Pour le Dipri, où vous avez beaucoup de pouvoir. Parce que pendant cette phase, vous démontrez les pouvoirs. Il y a des gens qui ont des hélicoptères mystiques. Il y a des gens qui ont des tracteurs mystiques.
Il y a des gens qui sont de bétonneuses mystiques. Vous avez tout cela. Et vous vous affrontez. Et après, il y a un victorieux. La question que je te plaque maintenant, monsieur Ediman, avec tout autant de ces sciences mystiques que vous maîtrisez là, pourquoi dans les 12 villages de la région de Sikansi, 12 villages là, même Gomon où tu es là, pourquoi c'est rempli de terre battue, terre jaune, gravier rouge là? Pourquoi on ne peut même pas circuler? Poussière s'envole partout. Pourtant, vous détenez une science qui peut être bénéfique pour votre région. Je ne parle même pas pour la Côte d'Ivoire. Pour vous-même seulement. Je t'écoute. D'accord. Le Christian, pardonnez mes frères. Bon, les frères disent de laisser la vidéo. Non. Je veux un peu montrer cette vidéo parce que c'est vrai qu'on fait l'interreligieux. On fait l'interreligieux. Et dis, mais il faut t'imiter, pardon. On fait l'interreligieux, mais quand même, devant la mort, on ne peut pas prendre la mort de quelqu'un pour faire de ça, pour s'amuser. Parce que j'attire l'attention des gens. Voici où s'en va maintenant l'interreligieux. Voilà, ça dit qu'on peut faire tout. Mais quand quelqu'un est mort, quand il y a la mort de quelqu'un, je crois que tous doivent compatir. Parce que si on doit jouer avec la mort de l'être, ça veut dire que dire que tu n'es plus humain, tu es devenu un démon. Donc je voulais vous faire jouer cette vidéo un peu pour montrer, bon, ce type-là, moi j'ai dit que normalement cette vidéo, je ne réponds pas, il fait plein de vidéos, il raconte tout et n'importe quoi. J'ai dit je ne le répondrai pas, j'attendrai une occasion où lui et moi on va se prendre dans un débat face à face, dans un débat où on verra de quoi il est capable en face de moi, quoi. Sinon c'est facile de faire des vidéos, raconter, insulter le Saint-Esprit, insulter les chrétiens, traiter Jésus de Satan, donc ça fait pitié. Donc je voulais qu'on écoute cette vidéo, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, on va écouter cette vidéo. Écoutez. Pasteur Allier, le christianisme ne peut vivre que du mensonge. Les frères, le christianisme ne peut vivre qu'à partir du mensonge des pasteurs. Regardez ce que nous dit le pasteur. Des prostituées ont été transformées au nom de Jésus. Des milliers de drogués, des brigands ont été transformés. Des criminels ont été transformés. Ils ont fléchi sur le devant le nom de Jésus. Moi, ici, un témoin vivant. Jésus-Christ a la capacité de transformer des vies jusqu'à présent. Les frères, ce que j'ai dit là, est-ce que c'est un mensonge? Vous tous qui êtes là, vous êtes des témoins oculaires. Jésus a transformé les vies des millions de personnes, des prostituées, des drogués, des gens. Ça, là, il n'y a pas de débat. Tous les chrétiens qui sont là peuvent témoigner. Voilà, ça c'est clair. Voilà, donc on continue. En ce moment, j'ai prié pour les malades, j'ai vu. Les malades ont été guéris. En ce moment, j'ai prié pour les malades, j'ai vu. Les malades ont été guéris. Des gens qui étaient comment on appelle, emprisonnés par la sorcellerie. On a prié au nom de Jésus. Ils ont été délivrés. On a tellement de preuves de l'existence, de la puissance de notre Dieu. Comme vous l'avez entendu, il dit oui, au nom de Jésus, quand il a prié sur les malades, ils ont été guéris, il a fait des miracles au nom de Jésus. Pasteur Palmier, il sait pertinemment qu'il est dans le faux. Il sait pertinemment qu'il est animé par un faux esprit. Mais pour que son business puisse marcher, il est obligé de mentir. Il est obligé de forger des histoires de miracles, des histoires de guérison, pour essayer un tout peu de redorer son christianisme. Donc il sait pertinemment que c'est du faux. Pasteur, toi tu as guéri quel malade au nom de ton Jésus, pasteur? Point d'interrogation. Soyons factuels, pasteur. Toi tu as guéri quel malade, pasteur? Point d'interrogation. Il faut arrêter de mentir. Nous, on sait que ta prière au nom de ton Jésus là a tué un frère chrétien. Non, c'est bon, pasteur, allez-y, allez-y. Vous comprenez? Il dit que moi, ma prière au nom de Jésus a tué un frère chrétien. Ah, les frères. Jusqu'à ce point-là, c'est la phrase là même qui m'a quand même dépassé. Et non, c'est extraordinaire. Moi, ma prière a tué un frère chrétien. Fils du Très-Haut, est-ce que tu es là? Je vais retourner un peu derrière. Vous allez écouter. Parce que là où ça s'en va, là, ça devient très sérieux. De guérison pour essayer un tout peu de redorer son christianisme. Donc il sait pertinemment. Donc il met quoi? Il met un cadavre là. Vous voyez ici? Ça, c'est un cadavre. Et il met ma photo.
Et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Ils ont fait l'intervention chirurgicale. Amen. Ça s'est bien passé. Donc, actuellement, on continue de prier. Non, c'est ça. C'est quel Jésus tu as prié et puis ton frère est malade au nom de Jésus. Tu as prié sur ton frère ici, il est mort. Il faut parler de ça. Fais un live, tu nous dis, tu as prié au nom de Jésus et le nom de Jésus a tué ton frère chrétien. Nous tous, on a vu ça. Donc, regardez le degré, le degré de bassesse. Et il y a des musulmans qui like ça. Actuellement, il y a 273 likes. Regardez ici. 273 likes. On voit un peu les commentaires. Regardez. C'est pas notre faute si Allah, bon, il y a un chrétien qui a commenté. Il ne sait pas qu'Oustaz Kabri est là. Ils sont épris. Pasteur Mena est un comédien vraiment, vraiment. Regardez. Merci beaucoup, Oustaz Kabri. Qu'Allah vous bénisse fort. Oui. Merci, Oustaz, pour le travail que vous faites. Mena est dans Ramba avec Youssouf. Merci, Oustaz. L'islam est la lumière et la vérité. Donc, il y en a plein de commentaires comme cela. Comment on peut prendre la mort de quelqu'un? On peut se réfuter sur les Écritures, mais la mort de quelqu'un là, ça ne dépend pas d'un être humain. Si le temps de quelqu'un arrivé sur la terre, qui doit partir, quelles que soient les prières que tu vas faire, il va partir. C'est son temps. Son temps arrivé. Dieu a déterminé le temps de chaque être humain sur cette terre. Et lorsque ce temps est fini, Dieu peut faire grâce à qui il veut. D'autres qui reviennent, nous déplorons leur vie. Mais qu'est-ce que nous pouvons changer à ça? Nous ne faisons qu'implorer le Seigneur. Le frère est malade. Nous, on ne le connaît pas. Il a eu un acide, il a eu un problème à la tête. On décide, la communauté chrétienne, d'essayer par nos moyens de le ramener à la vie. Il n'est même pas devant nous physiquement. Nous prions dans l'espoir que Dieu le ramène à la vie. Mais nous prions, Dieu, c'est Dieu qui a créé les hôpitaux. Le Seigneur a utilisé des hôpitaux pour guérir des gens. Donc nous prions et nous croyons que Dieu est capable de ramener la personne dans la vie. Et le monsieur, on l'envoie à l'hôpital, l'intervention s'est bien passée, mais après, dans la réaction, il n'a pas pu supporter parce que c'était fort. Le Seigneur l'a pris. On va venir faire live parce qu'on a la haine contre le pasteur Ménard, pour quelqu'un qui est décédé. On va prendre ça pour faire un moyen de commerce venir tenir l'image du pasteur Ménard. On va écouter la suite de la vidéo. Arrête de mentir que tu fais des miracles au nom de Jésus, que tu guéris des malades au nom de Jésus. Non, tu as tué tes frères au nom de Jésus. Voilà, c'est ça. Il dit, j'ai tué mon frère au nom de Jésus. Il m'accuse d'avoir tué quelqu'un. Hein? Les frères, c'est fort, hein? C'est fort. Ça dit, je regarde toutes ces vidéos, mais là, ça dit les gens, ça dit si aujourd'hui un malheur ou bien quelque chose arrive au pasteur, maintenant les gens là, ils vont tuer poulet, hein? Ils vont faire une fête. Vraiment. Moi qui ai voulu sauver le frère, moi qui ai parlé à mes frères chrétiens, je les ai encouragés pour qu'ils envoient les moyens pour opérer le frère. Est-ce que Dieu est contre l'hôpital? Est-ce que le Seigneur a condamné l'hôpital? D'ailleurs, tous les savoirs que les hommes ont à l'hôpital aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui leur a donné cette connaissance, cette sagesse. Ce n'est pas venu par... Est-ce que le Seigneur est contre ça? On peut prier pour quelqu'un, le Seigneur agit. Mais le Seigneur n'est pas contre qu'on aille à l'hôpital. Est-ce que le pasteur, moi, ma prière que je fais, Jésus fait ce qu'il veut. Ce n'est pas moi qui va dire à Jésus, fais ça. Moi, j'implore sa grâce, sa miséricorde. S'il décide de prendre la personne, on va venir faire live pour dire que c'est moi qui l'ai tué. Ah, les frères, ça devient fort, hein? On continue la vidéo. Ça, c'est factuel, c'est ça. Donc, ça, c'est factuel. Donc, arrête de mentir, arrête de forger des mensonges. Vous savez pertinemment que vous êtes dans le faux. Vous êtes obligé de mentir, de forger des miracles, de forger des guérisons pour vous faire un rudon. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? Le pire dans tout ça, je vous dis à tout moment qu'ils sont animés par des esprits lucifériens. Leur esprit sanctuaire, leur Jésus, incapable de guérir le malade, est un esprit marmailleur, un esprit voleur. Pourquoi? L'esprit qui les anime est incapable de guérir le malade, mais il les laisse quand même cotiser pour se partager l'argent par après. Non, parce qu'il n'y a pas à faire. Donc, voilà la deuxième phase. C'est ce qu'on appelle le dénigrement.
C'est un esprit de dénigrement terrible, un esprit de haine. Un esprit de haine. Donc, vous vous souvenez, lorsque, comment on appelle, il y a eu la cotisation et on a fait les soins. C'était 1 500 000. On a fait les soins, l'hôpital qui fallait 1 million. Et il y a 1 million comme cela. Maintenant, comment on appelle, 1 million et quelques. Et il restait, le reste, on a donné 200 000 francs pour les obsèques. Le reste qui restait, on a donné 300 000 francs au frère David. Mais là, il y avait une somme de 100 000 bien combien là. C'est là l'apôtre a dit, mais pasteur, il faut prendre ça. Donc, il va prendre la partie là pour dire que moi, écoutez les frères. Quand on coupe le live, le frère partage, vous avez votre argent, mangez ça propre, pasteur. Mangez ça bien. Propre. Et le pasteur a décidé de partager ça. Vous voyez, c'est un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les laisse ouvrir une cagnotte tout en ça. Vous voyez ce qu'il dit. Et tous les frères qui étaient là, vous êtes témoins de ce qui s'est passé. Il fait une vidéo comme cela pour dénigrer le pasteur. Vous voyez, au lieu de venir nous affronter, on l'a dit, si vous croyez que l'islam est vrai, venez nous affronter dans les débats. Maintenant, c'est des trucs comme cela. Venez nous affronter. On t'a vu avec Andropov, le petit Andropov académicien. Il t'a humilié. Regardez-moi des trucs comme cela. Ceux qui est incapable de guérir le malade et après les prières assassine de Palmier et sa bande. Assassine, prière assassine. C'est-à-dire que nos prières là, c'est ça qui a tué le frère. Vous voyez, c'est qui commence. Hein? La mort de quelqu'un, tu prends ça, tu veux utiliser ça pour venir donner à subir ta haine. Quand même, tu es animé de quel esprit? La mort de quelqu'un. Quelqu'un est mort. Quand même, tu peux dire, frère, je vais le réfuter, mais en fait, de mort là, ça là, on laisse. Parce qu'en islam, maman, vous mourrez. Est-ce que vous ne mourrez pas là-bas? On peut prier pour quelqu'un. Si son temps est fini sur la terre, son temps où Dieu l'appelle, tu ne peux rien changer. On dit l'homme n'a pas le pouvoir sur le vie. Nous prions, nous implorons le Seigneur. Quand nous prions au nom de Jésus, on dit à cause de Jésus, on demande la grâce de Dieu. Dieu est libre d'exaucer ou il est libre de ne pas exaucer. Il est souverain. Tu vas me dire quoi? Que moi, pasteur Ménage, je dois me prendre dans tout le monde entier. Jésus, même quand il était sur la terre, il y avait des malades, il y avait des morts. Est-ce qu'il a ressuscité tous les morts? Il passe par là et il est dans un dénigrement. Il veut croire aux musulmans que moi, j'ai demandé de cotiser l'argent. Nous, on a marmaillé. D'abord, c'est nous qui avons tué le monsieur. Par notre prière, on l'a assassiné. Et pasteur Mina, attends, vous allez voir la partie dit, vos prières assassinent. Il a vécu gang. Regardez. Le frère partage, vous avez votre argent. Mangez ça propre, pasteur. Mangez ça bien. Propre. Et le pasteur a décidé de partager ça. Vous voyez, c'est un Saint-Esprit brisé. Pour le Saint-Esprit, il laisse ouvrir une cagnotte tout en sachant qu'il est incapable de guérir le malade et après les prières assassines de Palmier et sa bande. Les prières assassines de Palmier et sa bande. D'abord, il dit ma prière au nom de Jésus a tué le frère. Il a répété 2 fois. Maintenant, il dit nos prières sont des prières assassines. À quel niveau l'homme, comment une religion peut rendre quelqu'un haineux comme cela? Pourquoi? À quel niveau, à quelle bassesse? C'est que c'est quand même malheureux. J'ai fini, on finit la vidéo. Partagez l'argent entre vous. C'est moi, Jésus, le Saint-Esprit qui vous a donné ça. C'est incroyable. Ça, on appelle ça. Qui a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous a donné? Qui a partagé entre nous? Qui a partagé? Qui a partagé? On a donné l'argent à David. C'est l'apôtre qui est venu dire non, le reste là, les 100 000 bien comme là. Pasteur, il faut prendre ça. Il faut prendre ça. Est-ce qu'on a eu on a fait une réunion, on va partager, toi tu as 100 000, l'autre a 200 000, l'autre attend, l'autre attend. Regardez-moi des menteurs. Ça dit, il ment. Oui, là, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a dit partager là, ça dit, on a donné 200 000 des obsèques, on a donné 300 000 francs pour aider un frère apostat David. C'est ça que le partage. Maintenant, le reste là, il dit, pasteur, il faut prendre ça.
C'est pas qu'on a partagé entre nous les apologètes. Hein? Oui, à Amos, j'ai mangé. Le reste, on m'a donné, j'ai mangé. Mais on n'a pas fait des réunions pour escroquer les gens, pour prendre l'argent. C'est ce que ton frère veut faire croire. Soyez honnêtes, vous êtes des humains. Même si vous êtes des musulmans, vous êtes des êtres humains. Pour la mort, on ne peut pas prendre la mort de quelqu'un pour faire réfutation. Ça là, c'est arrivé, c'est de l'autre chose maintenant. On ne peut pas prendre la mort de quelqu'un. Un frère que nous, on ne connaissait même pas. On a été de la communauté chrétienne, on a été touché. Même il y a certains musulmans qui ont cotisé. L'argent, on a soigné le frère. Personne n'a pris 5 francs dedans. Soyez quand même, même une religion qui vous enlève tout sentiment, mais ça vient du diable. On ne peut pas prendre la mort de quelqu'un pour s'amuser. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est quand même très grave. Bon, attends, on finit la vie. Les frères, soyez fiers d'être musulmans. Ouais. Ne vous laissez pas berner par ces soi-disant miracles, par ces soi-disant témoignages. Non, nous sommes tous simplement face à des menteurs, à des incompétents, à des gens qui n'ont aucune scrupule à mentir sur la personne de Jésus. À bon entendeur, salut. En son nom, j'ai prié pour les malades, j'ai vu. Les malades ont été guéris. La vérité sort. C'est trop. C'est pas fini, il y a une deuxième vidéo. Là, c'est pour le frère. C'est encore le frère Joseph, le frère qui est paralysé. D'abord ici, ça c'est la mort de Augustin. Il prend pour faire live. Maintenant, on parle, il prend maintenant la vidéo de... Attends, je vais vous montrer. Ah ouais, cette vidéo-là. Attends. Maintenant, il va prendre le frère Joseph. Un frère qui a eu une situation. Il va prendre ça encore pour faire vidéo. Il va prendre ça encore pour faire vidéo. Je pose sur la vidéo. Tout ça, c'est parce que... Attends, c'est ça là. Attends, c'est ça, non? Attends. Pasteur Palmier, le christianisme ne peut vivre que du mensonge. Ah, c'est ça. Attends, je vais ramener. Ah, c'est ça là. C'est ici. Voilà, c'est ça là. Salam alaikum. Voilà. Donc, il a fini avec la mort. Il va maintenant venir sur le frère Joseph. Il va venir sur le frère Joseph. Regardez. C'est 2 vidéos qu'il a fait sur ceci, on dirait 2 jours. Écoutez-le encore. Soyons fiers d'être musulmans. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure là. Ne vendez pas votre foi avec le diable. Ne vendez pas votre foi avec la foi luciférienne chrétienne. Ne vendez pas votre foi avec ces pseudo-pasteurs, avec des pseudo-prophètes. Quel que soit ce qui vous arrive en tant que musulman, soyez fiers d'être musulmans. Mourez dans cet état. Ne partez pas vendre votre âme avec le diable, avec Lucifer dans les églises. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Un chrétien qui est paralysé depuis 2016. Écoutons avant qu'on y revienne. Écoutons d'abord. Bon, je vais en profiter pour donner le témoignage. Voilà, donc moi c'est le frère Camon Joseph. Je suis un chrétien, né de nouveau passionné de Christ, amoureux de Jésus-Christ. Voilà. Je dirais qu'en 2016, en novembre 2016, à l'époque, je faisais des cours de stylisme dans une école en place ici. Et un matin, après ma prière matinale, je me suis réveillé, enfin, après ma prière matinale, je voulais sortir du lit pour me préparer et aller au cours. Et je n'ai pas pu sortir du lit. Voilà, je ne sentais plus mes membres. Je me suis efforcé pour sortir du lit, je suis tombé et je n'ai pas pu me relever. Voilà, donc j'ai dû appeler les vigiles parce que j'étais au 2e étage. Ce sont eux qui sont venus m'aider à me lever. Donc de 2016 à 2019, on a été dans plusieurs hôpitaux, que ce soit à Lomé, au Ghana et tout. La médecine n'arrivait pas à trouver la cause du problème. Sauf que, voilà, et j'avais aussi perdu l'appétit par la même occasion. Donc je ne mangeais plus, enfin je n'avais plus faim en fait. Donc ça fait que je dépérissais beaucoup. Et en 2020, je suis obligé de retourner à l'hôpital pour voir si la médecine pourrait m'aider à trouver une solution pour mon appétit. C'est là le médecin a dit, bah écoute, il faut que tu ailles encore consulter à nouveau par rapport à la paralysie. Donc il m'a confié à un neurologue. Et je suis allé voir le neurologue et il m'a demandé des analyses et tout.
Et c'est les analyses de 2020 qui vont finalement révéler la cause du problème. Et en 2020, ils m'ont diagnostiqué un phénomène qui est assez rare et incurable par la médecine. Et ils appellent ça la myopathie de Duchenne, qui en fait est une dégénérescence des muscles. C'est-à-dire, à ma naissance, il y a des muscles dans mon corps qui ne se sont pas bien formés. Du coup, alors que je grandissais, je faisais tout ce que je faisais à l'époque. Voilà, ces muscles-là se détérioraient petit à petit. Donc du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec moins de muscles dans le corps, ce qui fait que je n'ai plus ma motricité, mon équilibre pour me tenir debout et tout. Voilà. Mais la bonne nouvelle est que voilà, ça n'a pas touché à ma foi, ça n'a pas enlevé un iota de ma foi en Christ. Et pour moi, ça a été une épreuve, et c'est toujours une épreuve qui prendra fin bientôt. Voilà. Donc on garde la foi, on espère, on continue voilà, la marche chrétienne en espérant le miracle, parce qu'on a beaucoup à faire pour le royaume. Donc de manière résumée, c'est un peu ça mon témoignage, et bientôt je vais revenir ici, voilà, sur pied, on va tous rendre gloire à papa pour son amour. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, il y a des frères à moi, il y a des frères et sœurs à moi qui sont en France, ils ont dit, vu que la médecine au Togo n'arrive pas à t'aider pour retrouver l'appétit, nous croyons que la médecine en France peut t'aider, donc on va t'aider. Mais à ton côté aussi, si tu as des frères et sœurs qui peuvent nous aider dans les dépenses, il faut les solliciter. Donc c'est dans cette optique que j'ai contacté le pasteur et les autres frères pour voir si voilà, on peut se réunir pour que j'aille au moins retrouver l'appétit et mon poids initial. Donc en gros, c'est un peu ça. Alors, quand vous venez d'entendre, il dit qu'il est tombé, il est paralysé depuis 2016. Donc 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc ça fait 9 ans qu'il est paralysé. Il prie Jésus, il prie le nom de Jésus, il n'a pas pu le guérir. Depuis 9 ans, Jésus est incapable de le guérir. Et il est toujours chrétien. Jésus est incapable de le guérir. Depuis 9 ans, il est là, couché. Et vous, musulmans, vous tombez malade, même pas 9 ans, et vous courez dans les églises, vous courez derrière les pasteurs. Lui-même, lui, il a fait chrétien, il dort dans les églises. Il dort dans les églises. Jésus ne peut pas le guérir. Son Jésus ne peut pas le guérir, les frères. Et c'est là aussi que vous allez comprendre l'hypocrisie de ces sœurs pasteurs, de ces sœurs prophètes, et en particulier de pasteur Palmier et sa femme. Pasteur Palmier, ton frère, il est malade. On demande à Dieu de lui donner la santé. Ton frère, malheureusement, il est malade. Vous dites, vous allez prier au nom de Jésus pour qu'il soit guéri. Mais depuis 9 ans, le monsieur, il croupit dans les églises. Ton Jésus ne peut pas le guérir. Donc, vous êtes obligé de faire des cotisations pour l'envoyer en France pour se faire soigner là-bas. Mais le vrai Jésus, le fils de Marie, lorsqu'il était là, quand on lui amène un malade, il ne dit pas, je vais prier sur toi, et puis tu vas aller te soigner pour être guéri. Non. Il prie sur toi, et puis net, tu as la guérison. Les apôtres, ils prient directement sur les malades, et ils sont guéris. Sur place. Alors, si vous étiez honnête à faire de cotisations, envoyer à l'hôpital là, envoyer en France là-bas là, on ne fait pas ça. Jésus n'a jamais fait ça. La vérité sort. C'est trop de mensonges. Et en plus de ça, regardez comment Dieu il va démasquer une fois de plus Pasteur Palmier et sa bande. Pasteur Palmier, tu nous dis que le nom de Jésus guérit. Mais depuis quel moment tu connais ce frère? Tu le connais depuis longtemps. Après qu'on connaît depuis longtemps, depuis qu'il fait la politique, beaucoup de frères le connaissent ici. Tu le contactes à tout moment. Enfin, on s'appelle, WhatsApp. Voilà, donc il a toujours gardé la foi. Tu pries sur lui depuis longtemps au nom de Jésus. Mais ton Jésus n'a jamais été capable de le guérir. C'est incroyable. Le nom de ton Jésus a été depuis lors incapable de guérir quoi? De guérir ton frère là. Donc arrête ton cinéma, arrête ton mensonge selon lequel, ouais, moi j'ai guéri au nom de Jésus, les gens au nom de Jésus. Ça c'est un mensonge. En ce moment, j'ai prié pour les malades, j'ai vu, les malades ont été guéris. Des gens qui étaient comme on appelle, emprisonnés par la sorcellerie. On a prié au nom de Jésus, ils ont été délivrés. On a tellement de preuves de l'existence de la puissance de notre Dieu. Et si c'était vrai là, il faut guérir ton frère là, on va quitter ici. Depuis 9 ans, ton frère il croupit dans les églises, il croupit dans les hôpitaux. Le nom de Jésus ne peut pas le guérir. Il faut le guérir, on va quitter ici. Il faut laisser affaire de cotisation. C'est ce que nous disons. Bande de ouf. Donc voici la deuxième vidéo. Deuxièmement, la première vidéo, il y a des frères qui mettent en commentaire parce que maintenant aime se justifier. Il faut arrêter ça. Le frère Régine, si tu as de la considération pour moi, tu as chose. Je ne suis pas en train de me justifier.
Je suis en train de montrer à mes frères à quel niveau l'interreligieux est descendu. Je suis en train de présenter la mentalité de ces personnes. Donc, tu as compris. Si tu ne comprends pas ce que je dis, je crois que ce n'est pas la peine. Parce que maintenant, c'est justifié, c'est justifié. Ce n'est pas la peine. Il faut laisser ça après. On se respecte bien. Et ce n'est pas la peine de venir toujours faire croire que les autres ne sont pas spirituels. C'est vous qui avez de la connaissance. Les autres, ce qu'ils font, ce n'est pas sage. Ce n'est pas important. Voilà. Je suis en train de montrer un peu le niveau de haine que ces personnes peuvent avoir. C'est-à-dire que la religion qui déshumanise quelqu'un, ça devient très dangereux. C'est ce que je cherche, c'est le message que je suis en train de faire passer. C'est pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il fait des vidéos sur moi plusieurs fois. Il fait des vidéos, il raconte. Est-ce que tu m'as même pas vu venir chose? Mais c'est le côté de jouer avec la mort des gens. C'est-à-dire, on peut faire l'interreligieux, mais quand des gens, il y a la mort, et puis quelqu'un est frappé par une maladie, qui n'a pas acheté au marché, on ne prend pas ça pour jouer. On ne prend pas ça pour jouer. Même si tu as la haine contre le pasteur Ménard, il y a d'autres sujets sur lesquels tu peux m'attaquer. Mais joue avec la vie des gens. Parce que la mort, là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ces cas de maladies, là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu es encore vivant. Il y a un artiste encore de Voici qui a dit, celui qui n'a pas encore traversé la rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Tu as dit que ton Allah aussi est tout puissant. Mais il y a des musulmans qui meurent, il y a des musulmans qui sont paralysés, qui sont en feu, qui sont devant les mosquées. On les voit. Et où est la puissance de ton Allah? Vous n'avez pas dit que c'est Allah qui est le tout puissant? C'est tellement ridicule. Maintenant, tu dis les apôtres. Je te donne un exemple. Dans 2 Timothée 4, verset 20, l'apôtre Paul qui a guéri, qui a fait tous les miracles au monde, ici. L'apôtre Paul ici dit quoi? Regarde. 2 Timothée 4, verset 20. Héras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. La Bible dit, dans Romains 11, le verset 31 et suite, les voies de Dieu sont insondables, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Dans Deutéronome 29, verset 29, il dit, ce qui est caché, ce qui est révélé est aux hommes, mais ce qui est caché à l'Éternel. Nous prions le nom de Jésus. Les gens sont guéris, sont délivrés. Mais il y a d'autres cas, nous prions. Ça, les personnes ne sont pas guéries, comment on appelle, automatiquement. Parce que Dieu, il est souverain. Ce n'est pas nous qui lui donnons des ordres. Il a sa souveraineté. Il y a des gens même pour lesquels on n'a même pas besoin de prier. Quand ils ont un problème, c'est exaucé. Même les prières, il y a des choses qu'on demande à Dieu. Dieu nous donne subitement. Il y a d'autres là, c'est avec beaucoup de temps. Dieu, il est souverain. Donc, tu ne vas pas prendre ces vidéos-là pour essayer de dire que le nom de Jésus ne guérit pas. Non. Ou le nom de Jésus pour narguer les gens, pour essayer de narguer. C'est très bas. C'est le message que moi je vais faire passer. C'est vraiment très bas. Il n'y a pas d'argument. Parce que vous dites qu'Allah est tout puissant, non? Mais il y a des gens qui meurent chez vous. Il y a des gens qui sont paralysés, qui sont aveugles. Est-ce que nous, on va prendre ça pour faire vidéo? Parce qu'un musulman est mort, nous, on va venir dire, voilà, vous avez dit qu'Allah est tout puissant, Allah est tant, et puis il est mort. Est-ce qu'on va prendre pour faire ça? Un frère qui était malade, qui a eu un accident, on a tapé la tête, qui était même pratiquement mort. La communauté chrétienne manifeste un acte d'amour. On essaie de le sauver. Donc, tu as prié pour ne pas que ça marche. Donc, c'était des gens, ils avaient serré les fesses pour que le type meure. Pour venir faire vidéo sur ça. Donc, il a souhaité, voilà un sorcier. Il se réjouit de la mort des gens. Il se réjouit de la mort des gens. Moi, je ne peux jamais faire de réfutation sur la mort de quelqu'un. Nous sommes des êtres humains. La mort de l'homme, est-ce que ça dépend de quelqu'un? Ça dépend d'un pasteur. Donc, c'est le message qui veut pas. Quelqu'un qui est malade, qui a été atteint d'une maladie rare, que lui-même il ne maîtrise pas. Les chrétiens s'organisent, essaient d'apporter un réconfort aux frères. Tu vas prendre ça pour narguer les chrétiens. Une religion qui déshumanise, qui enlève en l'homme tout sentiment humain, ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Je suis en train de vous montrer que ce type ne peut pas être de Dieu. Il est foncièrement mauvais, il est foncièrement méchant, c'est un manipulateur, c'est un menteur. En plus, c'est un menteur, un dénigreur patenté.
Il dit, nous, on a menti pour se partager l'argent. Un menteur. Alors que toute la scène s'est passée devant les chrétiens. Il n'y a rien qui s'est caché. Même les dépenses, tout, on a ouvert les caméras, tout. Qui va prendre l'argent? Moi, je dis, si moi j'ai besoin d'argent, là, il y a des frères sur TikTok ici, je les appelle. Je dis, frère, j'ai tel problème. Je ne vais pas venir profiter par maladie de quelqu'un, la mort de quelqu'un, pour prendre l'argent. Hey! Donc, c'est cette vidéo que je voulais vous présenter, les frères. Dans le frère, je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train de juste vous montrer à qui on a affaire. Parce que quand on parle, les gens, quand on dit que cette religion rend les gens mauvais, enlève tout sentiment humain, déshumanise les gens croient que on est en train de s'amuser. Mais regardez un gars qui va faire vidéo sur la mort de quelqu'un, sur quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui est malade. Un frère lui-même, il ne sait même pas où c'est quitté. Il n'a pas acheté au marché. Comment tu peux faire vidéo sur la vie de ce frère? Et des musulmans partagent, ils like. Nous allons vous montrer à qui on a affaire. C'est le message que je veux faire passer. Vous faites comprendre à qui on a affaire. Et c'est lui qui a commencé. C'est eux qui ont parlé de la mort des gens, de maladie des gens. C'est eux qui ont commencé. Demain, quand les chrétiens aussi vont dire non. Voilà, ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas dit qu'ils sont amour. Quelqu'un est mort, il parle de ça. Quelqu'un est malade, il parle de ça. C'est eux qui commencent, toujours. Donc les frères, voilà ce que je voulais dire. Philippe, tu es là? Shalom. Shalom à tous. Vraiment, Dieu bénisse. papa, monsieur Bassal, on vient. Vraiment, monsieur Papa Mena, que Dieu te bénisse pour ça. Mais je pense que comme tu es aguerri, parce que aussi avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, c'est pas pour être influencé par tous ces détails. Voilà, ce sont des choses élémentaires. Quand nous savons à qui nous avons réellement affaire, tu ne peux pas avoir affaire au diable lui-même et puis peut-être ignorer ce genre de choses. Mais aujourd'hui, tu es peut-être offusqué de voir à quel point les gens sont démonisés dans l'islam, au point qu'ils ne peuvent pas reconnaître que devant la mort, même les ennemis les plus farouches de ce monde, c'est-à-dire les politiciens, face à la mort, tout le monde rentre dans un état de... Voilà, pour essayer de se faire un. Mais si tu vois que devant la mort, on trouve des gens qui font ce genre de choses, moi je pense que tu es déjà bien placé pour comprendre ces choses-là. Maintenant, pour parler au frère qui disait que tu aimes te justifier, en fait, si les chrétiens qui disent ça, ce n'est pas un chrétien, parce que nous les chrétiens, nous sommes forgés par la justification. C'est parce que Jésus-Christ nous a justifié que nous croyons en lui. Et il faut justifier les choses, il faut se justifier toi-même. Donc, je pense que là encore, il n'a rien dit, tu n'as pas à trop écouter. Voilà, à mon niveau, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'il n'a rien dit, tu n'as pas encore à l'écouter. Mais ce qui est très important, très très important, c'est de ne pas perdre le fil. Voilà, parce que l'ennemi, c'est comme le sorcier. Quand il ne peut plus rien te faire dans la sorcellerie, il vient maintenant physiquement devant toi pour te confronter à des paroles, des choses. Voilà, là maintenant, ça sent la faiblesse. Et quand tu vois le musulman atteindre ce niveau, il faut comprendre aussi que c'est une forme de chaos debout, comme vous aimez bien le dire. C'est-à-dire que maintenant, ils sont chaos. Ils ont atteint la tombe. Ils n'ont plus rien à se défendre pour crédibiliser leur religion. Ils n'ont plus rien à se défendre parce que là, c'est le comble. Après cet acte-là, on ne sait plus maintenant. Ils n'ont plus rien à faire. Je pense qu'après ce stade, maintenant, vous pouvez peut-être acheter des Kalachnikov pour essayer d'attenter maintenant à ta personne. Parce que c'est tout ce qui reste à faire. Sinon, ils ont atteint le niveau d'immoralité. Voilà, donc je pense bien que c'est plus de l'interreligieux, c'est rentré dans la haine. Et cela, c'est leur nature. Voilà, donc si vous le permettez, on va revenir un peu à notre frère Ediman. Dorénavant, le frère qui est handicapé duquel... On va écouter aussi l'avis des autres, certains frères. Ok, mais le frère handicapé que tu parlais de lui là, il est là? Le frère handicapé là, tu le connais?
Ouais, le frère, là, on le connaît, Joseph. Il n'y a pas de problème. Il était là même. Voilà, tu lui donnes ma page parce qu'eux, ils pensent que Jésus-Christ, c'est un jeu. Tu lui donnes ma page parce que le frère, pendant que tu parlais de lui, notre Dieu qui est vivant, a lui aussi parlé de la raison de son handicap. Et quand Dieu parle, je pense que c'est aussi le temps. Donc, vous allez faire ça en privé. Vous allez faire ça en privé. Amen. Voilà. Donc, vous êtes là, tu lui donnes. Voilà, tu lui donnes Carmon lui-même, il est là, il dit je suis là. Donc, tu t'abonnes à Ecclésia, vous allez vous parler en privé là-bas. Amen. Merci. Voilà, Amen. Voilà, vous avez la parole. Donc, c'est ça. Carmon, tu peux toutefois lui écrire déjà, hein, si tu veux. Bon, shalom, pasteur. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Ouais. Pasteur, moi, je ne suis pas surpris. Hein. Je ne suis pas surpris d'entendre tout ce que ce Youssouf Kabri venait de dire. Hein. Je ne suis pas surpris. Parce que là, ça prouve à quel point le diable est réellement leur maître ou encore leur Dieu. Ce sont des personnes sans conscience. Ce sont des personnes qui n'ont pas de pitié en elles. Et ça, c'est clair. Vous voyez là que c'est grave, quoi. C'est tellement grave. Quelqu'un qui se permet de faire une vidéo par rapport à quelqu'un qui est décédé. Il se permet de faire une vidéo parce qu'il y a un frère qui est souffrant. Et il se pose des questions. Il dit non, pourquoi Jésus n'a pas guéri? Mais moi, je me pose aussi la même question. Pourquoi votre Dieu n'a pas pu sauver votre prophète qui est mort empoisonné comme un rat, enterré comme un chien? Pourquoi votre Dieu n'a pas pu le sauver? Pourquoi votre Allah, si la situation du frère là prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que Jésus ne peut rien faire, donc la situation de votre prophète mort empoisonné comme un rat, enterré comme un chien, prouve également que votre Dieu, Allah, cette idole ancienne des Arabes, n'a aucune puissance. C'est ce que tu as oublié. Je reprends. Si la situation de notre frère prouve que Jésus-Christ n'a pas de puissance, Jésus-Christ ne peut rien faire, mais au moins nous savons que lui là, il a eu à guérir, il a eu à ressusciter des morts. Si la situation du frère prouve que Jésus-Christ n'est pas puissant là, s'il n'est pas puissant, la situation de votre prophète, je répète encore parce que le rappel profite aux croyants, la situation de votre prophète, ce oubli-prophète, qui est mort empoisonné comme un rat, enterré comme un chien, pourri, décomposé. La situation de ce prophète-là prouve que votre Dieu n'a pas de puissance. Votre Dieu, il n'est rien du tout. Parce que de tout ce que nous avons lu de votre Coran, de tout ce que nous avons lu de vos livres-là, votre Dieu n'a rien fait. Il n'a jamais ressuscité même mouche. Une seule mouche, votre Dieu n'a jamais ressuscité. Même paludisme, même fièvre là, votre Dieu n'a jamais guéri ça. Mais là, nous savons que Jésus-Christ lui-même là, il a eu à faire des miracles. Et dans le Coran, là, ça c'est écrit clairement même. Il a eu à faire des miracles. Maintenant, si on revient dans la Bible, là, c'est catastrophique. Il en a fait plein. Montrez-nous les miracles de votre Dieu. Montrez-nous les miracles de votre Dieu. Donc, si la situation du frère vous prouve quelque chose, c'est que votre Dieu n'a pas de puissance. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi. Votre Dieu, c'est du n'importe quoi. Allah, le Dieu de l'islam, n'est rien du tout. Et j'ai toujours dit que nous sommes, je vais prendre moi, je suis plus intelligent qu'Allah, votre prophète, et Djibril réunis, et vous tous les musulmans réunis. Et je suis plus sage qu'Allah, votre prophète, Djibril et tous les musulmans réunis. Vous êtes des fils du diable parce que vous n'avez pas de conscience. Vous n'avez pas de conscience. Vous êtes des menteurs. Vous profitez de la situation des autres pour en faire des vidéos, pour vos vues, juste pour votre image. Qui êtes-vous? Mais si vous avez perdu l'interreligieux, c'est-à-dire que ce n'est pas notre faute à nous, mais c'est la faute à votre Dieu et à votre prophète mort, empoisonné, décomposé, enterré comme un chien. Si vous avez perdu l'interreligieux, ce n'est pas notre faute à nous. Hein. On n'a fait que lire ce que vos savants ont écrit. On n'a fait que lire ce que votre prophète a fait. Un prophète qui se fait chevaucher par des personnes pendant toute une nuit et qui meurt empoisonné. Vous voulez comparer cet homme-là, un maudit, au véritable Dieu Jésus-Christ qui est venu dans la chair.
Donc, vous pensez que, donc, pour vous, dès qu'on emploie le nom de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait tout de suite quelque chose. Mais le Seigneur est un Dieu d'ordre. Il a dit que toute situation, c'est pour sa gloire. La mère des croyants elle-même n'a jamais enfanté parce que votre prophète l'a qu'il a comme organe génital. La mère de tous les musulmans, Aïcha. Et selon certains textes que nous avons lus, Aïcha elle-même, après la mort du prophète, c'était une pute. Elle est devenue une pute. Elle a connu d'autres hommes. La mère des croyants qui a connu d'autres hommes malgré les interdictions. Pardon, pasteur, s'il te plaît, pardon. C'était une pute, c'est écrit. C'est écrit, c'était une pute. Parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle a connu d'autres hommes après la mort du prophète. Et elle n'a pas accepté qu'elle soit enterrée aux côtés du prophète parce qu'elle a connu d'autres hommes. Une pute qui devient la mère de tous les musulmans. Et vous voulez comparer votre religion, la religion du diable à Jésus-Christ. C'est ça? Vous, quelqu'un décède, vous prenez, vous faites vidéo. Quelqu'un est malade, vous prenez, vous faites vidéo. Vous êtes vraiment des fils du diable. Un prophète oublie. Un prophète qui se permet de coucher avec des cadavres. Un prophète qui se permet de coucher avec des animaux. Parce que ces femmes sont en menstrues. C'est à ça que vous voulez nous appeler? C'est à ça que vous voulez nous appeler? Un Dieu qui se permet d'insuffler de son immoralité dans votre âme. C'est à ça que vous voulez nous appeler? La Sourate 91, verset 8. Vous êtes des fils du diable, vous êtes des maudits. Et moi, ça dit que le Seigneur te punisse pour ça. Pour avoir utilisé l'image d'un décédé, pour avoir utilisé l'image d'une personne souffrante, que le Seigneur te punisse pour ça. Je te maudis, toi et toute ta famille. Vous allez payer ça. Vous êtes vraiment du diable. Vous n'avez aucune conscience. Et vous voulez nous appeler à un prophète oubli, un prophète qui prend les hommes des bouquets comme les Ivoiriens le disent. Vous voulez nous appeler à ça? C'est ça que vous voulez nous appeler? Montrez-nous où votre Dieu a déjà eu accompli un miracle. Montrez-nous où votre prophète a déjà eu accompli un miracle. Vous êtes des menteurs, vous êtes des tricheurs, vous êtes des maudits. Et c'est vous qui voulez appeler des gens à suivre un Dieu, une idole ancienne des Arabes. C'est du n'importe quoi. Vous vous permettez de blaguer avec la vie des gens? Vous vous permettez de blaguer avec la santé des autres? Qui êtes-vous? Quel Dieu servez-vous? Ça ne peut être que le diable. Ça ne peut être que le diable. Youssouf Kabé, sois maudit, toi et toute ta famille, tu dois payer ça. Que le Seigneur te fasse face. Que le Seigneur te montre sa vraie puissance. J'en ai fini. Shalom, shalom tout le monde. Bonsoir. Est-ce que je peux intervenir une minute? Bon, la petite Mato qui voulait parler. Hein, ouais, vas-y, allez, petit Mato voulait parler là.